Bonjour et bienvenue pour votre nouvelle guidance pour les Capricornes, hommes pour le mois de mai 2023. Mesdames, vous pourriez avoir des messages qui vous correspondent, vous êtes les bienvenus. Si cette guidance ne vous parle pas, si elle ne vous convient pas, eh bien tout simplement vous passez. On va commencer cette guidance avec le tarot de Gulliver et également avec l'oracle des rebelles sacrés. Alors, vous avez la carte Fête de beaux rêves, une carte magnifique qui représente la Terre vue de l'espace avec un mandala par-dessus et elle est entourée de lumière. Ensuite, vous avez la carte Vous êtes dans le monde. Je pense que cette carte veut dire avoir confiance en soi, savoir sortir, se montrer au monde tel que l'on est, dans ses propres croyances, dans sa propre diversité, dans ses propres intentions et raisonnements. Une personnalité, une singularité à garder et s'en servir pour parcourir le chemin de sa vie. Beaucoup d'abondance ici, intérieure, beaucoup de réflexions et qui sont propres à vous, finalement, ce sont les vôtres et pas celles des autres. Savoir se conserver en toute son humanité. Alors, ici, donc, on va aller regarder avec le tarot de Gulliver. Déjà, en dos deck, vous avez la carte numéro 7, le denier. Donc, la carte numéro 7 qui va nous parler de plaisir. En fait, avoir réussi à dépasser certaines choses ici. Vous imaginez donc une fleur qui a commencé à germer au niveau de la phase 1, qui s'est enrichie en 2, qui s'est stabilisée en 4 et qui en fait aujourd'hui du coup peut se permettre de s'épanouir. Alors c'est pas encore tout à fait ça parce que ça serait plutôt vers le 8 ou le 9. Vous êtes au 7. Là pour l'instant vous êtes encore en train d'emmagasiner, d'accumuler beaucoup de choses pour pouvoir justement vous ouvrir davantage après. Mais il y a quand même ici une certaine expérience, il y a quand même un certain, donc ça peut être un savoir-faire, un savoir-être ici, même si c'est un denier, parce qu'on parle aussi de vous, de votre essence. Et donc là, vous êtes dans la phase où peut-être vous prenez conscience de qui vous êtes, de ce que vous êtes, et justement, vous allez peut-être pouvoir vous ouvrir à quelque chose d'autre dans votre vie. Alors, on va voir parce que, bien sûr, ça dépend de la suite. Ici, vous avez dans l'ici et maintenant, donc c'est votre état d'esprit, ce que vous ressentez aujourd'hui, vos rêves, vos besoins, vos envies, etc. Donc, vous avez le 10 de denier et vous avez ici le 8 de bâton. Ce sont vraiment de très belles cartes parce que le 10, eh bien, on arrive à une certaine période, on a une certaine stabilité, on a vraiment vécu des moments dans sa vie qui nous ont permis d'aller en avant, de continuer coûte que coûte avec ce denier. On peut parler d'une vie financière qui s'est établie, qui est stable aujourd'hui. On a ce qu'il faut dans la matière, on est posé et avec ce 8 de bâton ici, on peut parler donc d'harmonie, d'effet miroir avec le 4 plus 4. Donc on est dans les bâtons, on est dans l'action. On est en train de faire quelque chose ici qui nous convient, qui va bien, et ça peut être également de la plénitude, ça peut être également s'ouvrir à un éveil spirituel, donc y penser, ça peut être aussi savoir se retrancher pour aller dans la méditation. Donc je rappelle, vous êtes dans le monde et vous êtes faite de beaux rêves. Vous êtes dans le monde, c'est vraiment une carte qui vous invite à sortir de vous, à sortir, alors vous imaginez que vous êtes enfermé
enfermé chez vous, vous ne bougez pas. Et là, en fait, c'est comme si on vous disait, vous êtes prêt maintenant donc à sortir pour être ce que vous êtes aux yeux des autres, aux yeux du monde, en fait. Voilà. Alors on va aller voir dans le passé, ce sont vraiment de belles cartes, hein, parce que vraiment on va parler de stabilité, d'accumulation, d'avoir dépassé même des limites. Là on est dans une phase où on peut transmettre, on peut passer à autre chose avec ce 10 de denier, mais on va voir parce que là pour l'instant on en est encore avec des arcanes mineurs. Alors on continue au niveau du passé. Vous avez le 5 de coupe, le battleur, pas le battleur, pardon, le mât et le diable. Alors là, on voit que vous avez eu une tentation à un moment donné. Vous êtes arrivé à un moment donné à un intermédiaire dans votre vie, dans votre cœur. Vous aviez envie d'évolution et pour ça vous êtes allé chercher, voire explorer de nouvelles choses. Je pense que vous avez fait ça en catimini. Peut-être que votre entourage n'était pas au courant. En tout cas, vous n'avez pas voulu montrer. Je pense ici que peut-être même vous avez voulu une certaine évolution. Je pense que vous êtes allé chercher des informations. Vous êtes allé voir des choses peut-être qui vous conviennent moins. On dirait que vous êtes allé à la recherche de vous-même. Vous avez peut-être même laissé derrière vous certaines choses qui vous empêchaient en fait de vivre ou d'être libre, qui vous empêchaient de vous connaître en fait, des choses qui vous perturbaient, qui vous bloquaient. Avec ce 5 de coupe ici, on peut parler d'instabilité émotionnelle, mais vous aviez certainement des personnes ou un entourage ou peut-être une vie professionnelle qui ne vous permettait pas de vous épanouir et d'aller vers d'autres sentiers. Alors là, c'est vraiment ça, c'est vraiment au niveau de l'extérieur, cette possibilité que vous avez eu malgré tout. Alors, j'ai pas l'impression que ce soit dû à la vie, c'est pas une opportunité que vous avez eue. Je pense que c'est vous qui avez décidé d'avancer autrement. Le mât ici vient dire qu'on est différent, qu'on est en phase de transition, on a décidé de laisser derrière des choses pour aller vers autre chose, mais vers quelque chose d'inconnu. En fait, le mât, on ne sait pas s'il se dirige vers... on ne sait pas vers quoi il se dirige en tout cas. Et là, on voit qu'il se dirige vers le diable. Alors le diable, attention, c'est pas forcément une mauvaise carte, c'est une carte qui va parler également de changement, mais de changement si on dépasse en fait certaines choses, si on dépasse nos limites, nos peurs. Parce que le diable, ça peut être également intérieurement des pensées, des mauvaises pensées qui empêchent d'avancer avec des peurs, avec des critiques, des autocritiques, de l'auto-sabotage. Le diable peut plomber en fait votre esprit et peut vous empêcher d'avancer. Il peut aussi en fait manipuler et vous pouvez vous-même tout seul vous manipuler par rapport à un passé peut-être qui vous a fait souffrir ou par rapport à des personnes de l'entourage ou par rapport à des finances. Le diable peut parler également d'addiction, il peut parler de choses qui sont pas très morales, on va dire. Après, à chacun sa morale, bien entendu. Mais là, on voit que vous avez eu envie à un moment donné de partir à la conquête de quelque chose, même si il y avait quelque chose derrière qui, pour les autres en tout cas, pouvait paraître immoral. Alors, on va continuer avec les événements extérieurs. Vous avez la papesse, vous avez le 4 de bâton et vous avez le 6 d'épée. Alors, au niveau de l'extérieur, on peut parler également d'avoir envie de faire les choses autrement. Ça ressort à nouveau ici. J'ai l'impression que cette papesse ici, elle regarde votre état d'esprit actuel. Donc je pense que cette papesse aujourd'hui, elle fait partie de vous. Je pense que vous êtes peut-être dans une phase où vous avez vraiment envie de revoir certaines choses de votre vie. Vous avez peut-être envie d'une nouvelle stabilité, d'une nouvelle façon de voir les choses, d'une nouvelle façon de penser. Vous êtes peut-être en formation aujourd'hui, donc peut-être pour une reconversion professionnelle ici. Quoi qu'il en soit, il y a vraiment
vraiment ce regard ici de se dire j'ai fait, j'ai accompli, j'ai envie de passer à autre chose, des choses que je n'ai pas connues, j'ai envie de vivre ma vie, j'ai envie de vivre libre, j'ai gardé en moi énormément de choses et pourquoi pas même des secrets que je n'ai jamais révélés mais qui font partie de moi et de ma vie, et aujourd'hui en fait j'ai envie d'autre chose. Mais c'est marrant parce que c'est quand même si le fou est là, c'est quand même quelque chose d'assez réfléchi puisqu'on a cette papesse là qui est extrêmement sérieuse, ce 4 donc de bâton qui vient bien parler de stabilité et ce 6 d'épée qui parle d'harmonie au niveau de la pensée. Donc ce sont des choses qui sont réfléchies. On dirait là que on met les choses en place pour pouvoir faire grandir l'esprit, les idées, mais tout en restant stable au niveau de sa vie et de sa vie matérielle et de sa vie également active. Voilà, et en tout cas, c'est pour ça aussi que je parle de formation. Il y a peut-être ici une certaine force que d'avoir compris qu'il y avait d'autres possibilités en vous pour aller vers de nouveaux horizons, des horizons inconnus qui peuvent faire peur. Si c'est pas à vous, c'est à votre entourage ici avec ce diable. Mais c'est vraiment une tentation, c'est vraiment quelque chose qui a été plus fort que vous. Vous aviez vraiment envie de sortir de quelque chose qui vous rendait plus ou moins instable émotionnellement, mais que vous avez quand même aimé auparavant. Vous avez tellement envie de vivre autre chose, de connaître autre chose dans votre vie, que effectivement, vous allez vous diriger vers ça. Et là, on le voit ici à nouveau. Vous avez cette carte faite de beaux rêves, donc faite de beaux rêves qui va également parler donc quelque part de magie, d'avoir des intentions, des projections, et de se dire que tout est possible. Alors avec cette carte, on peut également parler d'art, on peut parler d'écriture, de poèmes, de peinture. En tout cas, ça peut être amené aussi, le tout mélangé, à penser qu'il y a une personne ici qui a envie de revoir sa vie professionnelle, une reconversion, comme je disais tout à l'heure, et pourquoi pas reprendre un métier auto-entrepreneur, indépendant, qui permettrait justement de se détacher de certaines choses qui étaient mises en place, qui étaient en place là auparavant, et donc qui vous permettrait de vous assouvir, vous, votre personne en tant que telle. Alors on va voir au niveau du futur, vous avez le 6 de bâton, le 2 de bâton et le 9 de pentacle. Alors c'est magnifique parce que on voit qu'il y a l'évolution. C'est pas étonnant ici que vous ayez le 10 de pentacle. On voit une réussite. On voit vraiment quelque chose de posé, quelque chose de réfléchi ici. On dirait vraiment que vous avez envie de partir dans des contrées lointaines. Vous avez envie de sortir des sentiers battus ici. Et donc, on voit bien que vous voulez avancer comme ça. Vous avez pris confiance en vous. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais il y a une certaine confiance qui est venue. Alors c'est peut-être des événements passés que vous avez réussi à surmonter. Peut-être que vous vous êtes libéré d'un passé qui fait qu'aujourd'hui vous vous sentez libre et prêt à avancer et à affronter d'autres choses ici. Pourquoi pas même le diable, c'est-à-dire des problèmes sur vos chemins ou comme ça. Mais en tout cas, rien ne vous arrêtera. Vous êtes prêt à avancer, à partir. Vous avez ce 6 ici de bâton, encore une carte donc féminine, dite féminine, comme le 8 dessous. C'est une très belle carte qui va parler de stabilité également au niveau de vos actions. Vous avez donc ce 2 de bâton qui parle également d'un nouveau départ. Alors ça peut être aussi avec quelqu'un, avec une personne, ça peut être par rapport à une association. C'est avec quelqu'un ensemble, on fait quelque chose ici parce que on a posé, on a réfléchi, on a évalué, et ce 9 de denier, vous n'êtes pas sans savoir que c'est l'abondance. Alors on voit ici qu'il y a une personne au milieu qui est comme finalement chouchoutée, mais c'est également ce denier, dans ce 9 là, se dire que on est dans l'instant présent et on vit ce qu'il y a aujourd'hui pour pouvoir recevoir et ou s'ouvrir, s'épanouir pour également offrir en fait.
Voilà, et c'est tout simplement magnifique parce qu'on dirait que c'est comme si vous aviez compris un petit peu la mécanique de la vie, la mécanique de la philosophie actuelle, c'est-à-dire avoir compris qu'il fallait se libérer de quelque chose qui était instable en nous, en notre corps, pour aller vers quelque chose, même si ça fait peur, mais pour aller affronter et pour aller vers sa propre vie, vers sa propre essence, pour pouvoir ici donc tout simplement ressurgir de ces fonds de l'océan, de ce néant, de cet abîme comme ça, pour pouvoir renaître quelque part avec ce que vous êtes et qui vous êtes. C'est grâce à votre esprit que vous pouvez aller là où vous souhaitez. On dirait que vous reprenez confiance en vous. Voilà. Surtout avec ce 9, cette abondance ici. Toutes les cartes sont très belles. On peut parler de plaisir, on parle vraiment de stabilité, de gérer, de savoir gérer, même s'il y a des peurs. Il y a quelque chose, un projet malgré tout qui a été réfléchi ici. Si vous avez été dans la solitude, si vous avez été retranché à un moment donné, mais c'était pour finalement grandir et aller vers la prospérité. Voilà, c'est tout simplement beau, elles sont vraiment très très belles ces cartes là. On va continuer avec le tarot zen l'Osho. Alors ici vous avez donc en dos deck la carte de la politique. Une carte que je n'aime pas du tout, c'est vraiment des personnes qui se cachent derrière un visage. On a la carte du serpent, c'est quelqu'un qui peut faire énormément de mal parce qu'en fait, quand c'est une personne qui est face à vous, c'est une personne qui est vraiment, oui, va montrer son plus beau visage, son sourire, et en fait, on voit que derrière, des choses cachées qui sont pas très bonnes ici. Quelque chose qui peut piquer, qui peut faire mal lorsque l'on ne s'y attend pas. Alors, on va parler de peut-être secret, de révélation, on va voir, mais c'est vrai que c'est une carte que je n'aime pas, d'ailleurs que pas grand monde doit aimer. On n'aime pas l'hypocrisie, on n'aime pas être trompé, trahi. Voilà, alors on va voir ici au niveau donc des cartes. D'ici et maintenant, donc avec l'Osho. Alors, vous avez la carte du guide et la carte de l'innocence. Alors là, attention, malgré tout, vous êtes en train de reprendre votre pouvoir, vous avez cette confiance qui revient ici, et vous êtes comme un être neuf quelque part, prêt à repartir dans une nouvelle vie. Ça va vous ramener systématiquement à l'instant présent, vous allez vous poser, et vous vous poserez les questions au fur et à mesure, sans vous trahir vous-même. Alors, vous avez ici la carte de l'abondance, vous avez la carte de la foudre et vous avez la carte de la voix intérieure. Donc là, c'est bien ce que je pensais, vous voyez. Donc là, ici, je vous disais tout à l'heure, savoir s'écouter. Et là, on voit qu'il y a eu quelque chose qui a été mis en place. Alors, je ne sais pas si c'est par rapport au ciel, si vous avez subi quelque chose. Alors, ça peut être une séparation, ça peut être la fin d'un emploi, ça peut être en tout cas quelque chose qui vous a perturbé sur le moment. Alors que vous étiez peut-être, avant le 5 de coupe, dans une certaine stabilité dans le 4 de coupe, vous étiez peut-être dans un espace qui vous plaisait, au niveau d'un travail ou comme ça, et peut-être qu'il s'est passé quelque chose qui a fait que vous n'avez pas pu continuer. Alors on peut également, pourquoi pas, parler d'une maladie qui a fait que vous avez dû quitter un endroit et que les choses aujourd'hui sont différentes. Alors je parle pas souvent de ça, mais c'est cette pensée là qui me vient ici, puisque j'avais un 5 de couple là tout à l'heure, ça peut être ça aussi, hein. Alors on va continuer ici, vous avez la compréhension, la transformation et la répression. Donc là, on voit, oui, que vous avez ici un développement personnel qui est en train de corriger ou de se corriger. Parce que on voit que vous avez une autre façon de penser. On dirait que vous avez été enfermé, c'est ce que je ressentais là. On dirait que vous sortez, hein, on dirait rejaillir de l'eau comme ça, comme peut-être également l'as d'épée quand il sort. J'ai dans le tarot des druides, l'as d'épée est représenté comme ça. C'est une personne qui sort avec son poignet, qui tient une épée hors de l'eau. On dirait qu'il est allé au plus profond de lui-même et qu'en fait ça y est, il y a une victoire. La victoire donc de
de ses pensées, la victoire de ce qu'il a vécu, de ses tracas, de ses peurs. Et donc là, en fait, c'est ça, hein, on voit la répression ici. Vous êtes peut-être senti enfermé, peut-être par rapport à des personnes, par rapport à de la morale, par rapport à de l'éducation, par rapport à un conditionnement, voilà. Et aujourd'hui, donc, on voit cette transformation. Vous êtes libéré de tout ça, vous êtes libéré du regard des autres, vous êtes libéré du jugement des autres, vous les avez regardés et maintenant vous êtes prêt à vous envoler avec eux. Bien entendu, ça sera avec eux, mais intérieurement, vous garderez ce que vous avez appris finalement. Ça ne vous atteindra plus. J'ai l'impression qu'il y aura comme un bouclier ici. C'est pas que vous allez être dans le déni. Vous allez voir, vous allez comprendre et vous allez savoir faire en fait. Cette carte de la politique ici, on dirait que vous avez vécu quelque chose qui va vous permettre aujourd'hui de suite de reconnaître une personne sincère ou pas. Une personne qui est dans le vrai ou pas. Une personne qui est masquée ou pas. Et ça, on voit la transformation là. On dirait vraiment que vous avez peut-être été à l'écart, encore une fois, pour une reconstruction et pour une renaissance et revenir vous libérer de certaines choses du passé. C'est vraiment, vous partez vraiment coûte que coûte. Vous avez la force et vous avez les outils maintenant pour pouvoir foncer quoi qu'il y ait devant vous, même s'il pouvait se présenter de très mauvaises énergies, puisque le diable est sorti tout à l'heure. Alors au niveau du futur, bah tiens, on parlait du conditionnement, au-delà de l'illusion et la conscience. Donc c'est exactement ça. Je vous parlais du conditionnement. Ici, vous avez la carte du conditionnement qui vient donc bien dire que, eh bien, vous avez dû être à un moment donné étouffé. Vous aviez peut-être eu du mal et ressenti certaines choses, mais on voit au-delà de l'illusion. Cette carte, elle est magnifique. C'est un papillon, donc on parle de transformation. On voit ici que vous avez comme ce troisième œil, finalement, c'est cette glande pinéale qui est là et qui est en action, mais dans la douceur, dans la réflexion, on voit qu'il y a cette possibilité donc de transformation. Il y a une prise de conscience, vous avez la conscience qui est là, je le disais tout à l'heure aussi, c'est tout simplement magnifique. Donc si aujourd'hui vous avez des doutes parce que vous vous sentez dans une instabilité émotionnelle, parce que vous avez des peurs, parce que vous avez autour de vous des gens que vous ne comprenez pas, etc., etc., eh bien sachez que vous allez pouvoir en fait vous retirer, si c'est pas déjà fait, pour revenir et revenir en fait comme ça. C'est magnifique, transformé, vous allez être transformé. Donc si vous avez donc perdu un emploi, si vous avez perdu une personne lors d'une relation ou comme ça, si votre vie a été bousculée, eh bien il est fort possible que ce choc que vous ayez eu vous permettra d'avancer. Et de vous connaître et de vous reconnaître. Voilà, parfois dans la vie, il y a des moments comme ça qui sont là, alors on attend, on s'accroche, on ne comprend pas, on souffre, on a peur, il y a des limites, il y a des souffrances, des incompréhensions, des disputes, des conflits, et là tout d'un coup, eh bien, il y a quelque chose qui fait que, paf, ben ça explose, ça s'arrête, du coup, on se retranche, on souffre, mais on souffre, mais on guérit en fait. Voilà. Voilà, cette guidance qui est très 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 belle. C'est beaucoup malgré ce que je viens de dire, c'est une guidance qui parle de délivrance, qui parle de liberté, de se libérer d'un passé, de se libérer également de personnes qui sont nocives ici, pour pouvoir retrouver une belle quiétude, retrouver sa voix intérieure, son instinct, son intuition, et avancer sur son chemin. C'est très beau. On va continuer avec l'oracle des anges. Alors, vous avez la carte de la diversité. Le monde serait terriblement ennuyeux si nous étions tous pareils. Célèbre ton caractère unique, tu es spécial et tu es aimé. Vous avez la carte également de l'anxiété. Nous t'entourons de la lumière de guérison, de l'améthyste. Prends une profonde inspiration et respire cette magnifique lumière violette. Sens ton anxiété s'envoler.
tu n'as rien à craindre, il n'y a que l'amour. Voilà. Très belles cartes qui sont très rassurantes. Je trouve qu'elles nous entourent d'un bien-être, d'une douceur. On va continuer avec l'oracle de la création. Alors, vous avez encore 2 cartes qui sont sorties. Vous avez au-delà des frontières, au-delà de ce que tu connais, des dimensions attendent d'être explorées. Ouvre ton regard sur le monde et partage tes richesses. Si tu ne sais où aller, choisis une carte pour te diriger. Alors la carte, elle est sortie toute seule, alors on va voir pourquoi. On vous parle d'intention. Je façonne tes actions, le miroir de tes ambitions. Je suis seule à dessiner les plans de ton devenir. Aussi, prends soin de moi avant de me diriger. C'est l'intention. Et l'intention, elle est en vous. Voilà, donc c'est vous. Ce sont de belles cartes qui résument bien cette guidance encore. C'est pour ça que j'aime bien les sortir à la fin, ces cartes-là. Quoi qu'il en soit, ici, on voit bien que vous avez percé votre propre identité. Vous êtes allé la chercher au plus profond. Et là, voilà, vous êtes prêt à partir vers votre nouvelle vie, votre nouvelle façon d'être. Voilà les Capricornes, je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que cette guidance vous aura plu. Si vous avez aimé, vous pouvez liker et vous pouvez également vous abonner. Je vous en remercie, je vous dis au revoir et à très bientôt. Ciao, ciao.